Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose un gâteau que j'ai nommé le délice aux pommes, un gâteau qui contient majoritairement des pommes avec un peu de pâte. Il est surtout facile à réaliser, sans trop de sucre, sans trop de gras, et je vous le présente avec une mesure qui est un pot de yaourt. De cette façon, tout le monde pourra le réaliser. Croyez-moi, c'est un délice. Voici les détails de la recette. On aura besoin pour réaliser ce délice de 4 pommes moyennes. Premièrement, s'occuper de ces pommes, leur enlever le cœur et les trancher surtout en fines lamelles. Avant de vous donner la suite de cette recette, permettez-moi de faire un petit coucou à mon plus jeune fidèle abonné, Romain, âgé de 7 ans, le fils d'une collègue, Sarah. Romain a le plaisir d'écouter mes vidéos et surtout de réaliser quelques-unes avec sa maman. Alors Romain, je t'envoie un gros câlin et plein de bisous et merci pour ta fidélité. Merci surtout à la fidélité de tous ceux qui sont toujours là à me suivre, à me faire des commentaires, à me faire des j'aime. C'est toujours un plaisir surtout de lire vos commentaires et de vous répondre. Et je vous envoie de gros câlins et plein de bisous. Alors je compte sur vous pour liker et partager la vidéo. On continue toujours à trancher les pommes en fines lamelles. Voilà, comme celle-ci. Une fois que c'est fait, prendre toutes les pommes tranchées, les transférer dans un récipient et s'assurer de défaire les tranches qui sont liées l'une avec l'autre. Puis les laisser de côté et procéder à la préparation de la pâte. Avant de commencer celle-ci, prendre un pot de yaourt à la vanille, transférer le contenu dans un autre contenant et on va se servir du pot de yaourt comme mesure de tous les ingrédients qu'on va utiliser dans cette recette. De cette façon, vous allez tous pouvoir la réaliser. Et pour votre information, le pot de yaourt mesure 100 grammes. Après l'avoir nettoyé, rincé, maintenant on commence la préparation du gâteau. 3 œufs à la température de la pièce qu'on casse dans un récipient. Leur rajouter une pincée de sel. Les travailler avec un fouet à main afin de bien les défaire avant de leur incorporer les autres ingrédients. Travailler ces 3 œufs environ 30 secondes afin d'avoir un mélange qui est homogène. Par la suite, on ajoute les autres ingrédients. Prendre le pot de yaourt, le remplir à moitié du miel. Vous pouvez le remplacer par du sucre blanc cristallisé ou du sucre brun. Donc, remplir à moitié, donc la moitié du pot de yaourt de miel. Prendre toujours le même pot, le remplir aussi à moitié d'huile végétale. Et le même pot aussi, on le remplit à moitié du lait. Personnellement, j'ai pris du lait 1%. Vous pouvez mettre le lait de votre choix. Et ajouter le yaourt à la vanille qui va bien aromatiser ce gâteau. Et pour rehausser le parfum et l'arôme de la vanille dans ce gâteau, ajoutez une cuillère à soupe de celle-ci. Bien mélanger par la suite tous ces ingrédients, prendre son temps surtout à le faire. Pas besoin d'utiliser un fouet électrique, juste avec un fouet à main, sauf qu'il faut prendre son temps à bien travailler tous ces ingrédients pour avoir un mélange qui est bien homogène. Environ 1 minute. C'est la saison des pommes, elles sont fraîches, elles sont nutritives. Pourquoi ne pas préparer des recettes avec celles-ci? Surtout que les pommes sont un véritable allié bien-être. Prendre toujours le même pot. Maintenant, c'est le moment d'ajouter la farine. Le remplir une fois, une deuxième fois. Donc, j'ai ajouté 2 pots de yaourt remplis de farine avec une cuillère à thé de levure chimique, environ 8 grammes. Travailler ces ingrédients secs avec les ingrédients liquides pour bien les mélanger ensemble. Une fois que c'est fait, le mélange est un peu trop liquide. Donc, ajoutez la moitié du même pot de yaourt de farine. Donc, en tout, on a ajouté 2 pots de farine remplis avec la moitié de celui-ci. Bien travailler le tout jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés.
Et voici la texture que vous devez obtenir. Il ne faut pas avoir un mélange qui est trop épais. Par la suite, prendre les lamelles de pommes, les transférer dans le mélange. Puis à l'aide d'une maryse ou d'une spatule en bois, assurez-vous d'enrober toutes les lamelles de pommes avec ce mélange à gâteau afin qu'elles aient du goût après leur cuisson. Prendre son temps à bien mélanger les tranches de pommes avec ce mélange à gâteau tout en appuyant avec la maryse pour défaire les tranches pour qu'elles soient touchées et enrobées avec ce mélange. Vous remarquez qu'on a beaucoup de tranches de pommes, on a plus de pommes que de mélange à gâteau, c'est ce qui rend ce gâteau santé. Après avoir bien enrobé toutes les tranches de pommes, maintenant on le transfère dans un plat à l'enfour. Prenez le plat de votre choix, rond, rectangulaire, mais assurez-vous de mettre du papier parchemin au fond pour que ça soit facile de le démouler après sa cuisson. Et versez le tout dans le moule. Si vous voulez avoir un gâteau avec des tranches de pommes qui sont bien superposées pour avoir un beau gâteau qui a un beau look, vous pouvez verser une petite quantité puis appuyer avec la maryse. Sinon, vous pouvez placer les tranches de pommes avec votre main, prendre le temps de les placer à l'intérieur du moule, une après l'autre. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais croyez-moi, le résultat est magnifique. Vous allez avoir un beau gâteau avec des tranches de pommes qui sont bien superposées et bien placées dans le plat. Voilà. Une fois que c'est fait, à la fin, versez le reste de la pâte par-dessus et secouez votre moule pour que le mélange puisse pénétrer à l'intérieur et jusqu'au fond du plat. Puis cuire le tout au four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, le faire cuire entre 50 minutes à 1 heure. Et comment savoir si votre gâteau est cuit? Vérifiez avec la pointe d'un couteau ou un cure-dent. Le retirez du four une fois qu'il est bien cuit, bien doré. Voilà, ça s'enlève facilement du moule grâce au papier cuisson qu'on a placé au fond de celui-ci. Une fois le gâteau refroidi, le saupoudrez de sucre glace ou vous pouvez mettre un peu de miel dessus puis le couper en tranches et le gâteau est prêt à être dégusté. C'est un délice. Un gâteau qui contient plus de pommes que de pâte. En plus, il n'est pas trop sucré, pas trop gras. On retrouve l'arrière-goût acidulé des pommes dans celui-ci. C'est un délice. Vous pouvez le prendre avec votre café, mais aussi, surtout, vous pouvez le prendre comme dessert, car les pommes sont fondantes, elles ont plein de goût. C'est un gâteau qu'il faut absolument essayer. Prenez soin de vous surtout et à la prochaine!